Esther, femme de palais devenue intercesseur. C'est pour un temps comme celui-ci que tu as été élevé en dignité. Cet appel eut un écho favorable aux oreilles d'Esther, qui refusa le confort d'égoïste pour penser au bonheur du peuple juif, à savoir son peuple. Menacée d'extermination en jeûnant pendant 3 jours de concert avec le peuple, Dieu intervint au bout de son action et la paix revint. À cause de cet acte, un livre porte son nom dans les Écritures. Esther, parce qu'une orpheline devenue reine. Esther a été évoquée, non pas parce qu'une orpheline, reine du jour au lendemain, mais à cause de sa prise de responsabilité à un moment déterminant de l'avenir du peuple juif au prix de sa vie, en épargnant son peuple de la menace mortelle certaine. Être élevé en dignité ne signifie absolument rien si au prix de sa vie, l'on ne peut s'engager dans la prière et le jeûne pour le salut de sa famille, son prochain, son pays, le cas échéant. Il urge de trouver en Côte d'Ivoire des femmes élevées en dignité qui se lèvent et font lever le peuple de Dieu dans le jeûne et la prière afin de transformer les jours de malheur programmés en des jours d'honneur, de célébration à l'honneur du Dieu vivant et vrai. Femme, lève-toi, car cette affaire te regarde. Dieu savait que son peuple serait menacé d'extermination par Satan, instrumentalisant Aman, descendant d'Ésaü. Ainsi, Dieu dans sa présence prépara secrètement Esther loin des regards pour cette heure. Esther était le pion de Dieu contre celui de Satan. Aman. À un homme fort, Dieu oppose une fille affaiblie qui grandit sans père ni mère, mais dont lui et Mardochée joueraient ce rôle de remplaçant pour réduire au silence le vindicatif. Toi aussi, Dieu te prépare pour le salut et le bonheur de la Côte d'Ivoire. Il y a des œuvres que tu dois aussi accomplir, déjà préparées par Dieu. C'est face aux défis, à savoir menaces, pauvreté, crise et au sommeil spirituel, etc., que des hommes et femmes entrent dans l'histoire de Dieu en répondant présent. Oui Seigneur, me voici pour faire ta volonté.